Salut, c'est Vince, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire de vinyle dans la série Un jour, un groupe. Effectivement, sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez plusieurs playlists et j'ai débuté effectivement une série Un jour, un groupe, c'est-à-dire consacrer une capsule à un groupe que j'aime beaucoup et dont j'ai quasiment tous les vinyles dans la discothèque. Alors, s'entend tous les vinyles du groupe en question que j'aime bien, c'est-à-dire les albums que j'aime bien. C'est-à-dire que le groupe dont je vais parler, j'espère pas trop longtemps, aujourd'hui n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire qu'il y a certains des albums que je n'ai pas parce que je ne les apprécie pas. Encore une fois, je vous rappelle, je ne suis pas collectionneur, je ne vais pas essayer d'avoir tous les albums d'un groupe. Non, moi j'essaie de... Voilà, je me restreins aux albums que j'apprécie. Le groupe en question, sa première partie de carrière est absolument fascinante et la deuxième, eh bien moi je l'aime, certains albums aussi beaucoup. Ce groupe, c'est un groupe emblématique de la côte ouest, en particulier de la région de Los Angeles dans les années 60. Bien sûr, vous avez vu la miniature. Ce groupe, c'est le groupe de Randy California, Ed Cassidy, John Locke, Mark Endis et Jay Ferguson. C'est le groupe Spirit. Alors, petit peu d'histoire. Oui, nous sommes sur l'histoire de vinyle. Je crois que l'histoire du groupe commence vraiment avec Ed Cassidy, qui est le batteur, bien sûr, le batteur du groupe, qui est né en 1923, donc quand le groupe se forme, c'est en 1967, il a déjà une quarantaine d'années, le monsieur. Ed Cassidy, c'est un batteur de jazz, et effectivement, dans les années 50, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, quand même, dans la Navy, donc... il joue derrière, excusez du peu, mais des jazzmen comme Roland Kirk ou Cannonball Adderley. Ce qui est quand même pas rien, ce qui lui donne une expérience et ce qui explique aussi peut-être la rigueur du groupe et puis certains éléments assez jazz que je trouve en tout cas dans Spirit. Il y a, en 1965, quelque chose comme ça, il va fonder un groupe, Sons of Spirit, avec deux personnages importants aussi dans l'histoire du rock aux États-Unis, que sont Taj Mahal et puis Ry Cooder, et puis il va rencontrer une dame. Et puis cette dame, c'est Berenice Wolf, et elle a un fils, qui va devenir bien sûr le beau-fils de Ed Cassidy, et ce fils, c'est Randy Wolf. Ed Cassidy emmène sa petite famille à New York, ils sont de Los Angeles, ils emmènent cette petite famille à New York pendant une année, et puis, au cours de cette année, eh bien, Randy Wolf, qui joue de la guitare électrique, va rencontrer Jimmy James, c'est-à-dire Jimi Hendrix. Et Jimi Hendrix, a priori impressionné en tout cas par le jeu du jeune guitariste, il a 14-15 ans, le prend dans son groupe comme second guitariste, au sein de Jimmy James and the Flames. Chas Chandler passe par là à New York, remarque Jimi Hendrix, et Jimi James va partir en Angleterre pour fonder le Jimi Hendrix Experience, et il n'emmène pas dans ses bagages le jeune Randy Wolf, qu'il a rebaptisé, Jimi Hendrix, Randy California. Et voilà. Ils repartent à Los Angeles, et l'histoire du groupe va pouvoir commencer avec l'adjonction des musiciens que j'évoquais tout à l'heure. Ils sont dans l'univers du rock psychédélique West Coast, coloration Los Angeles. Je vais consacrer des vidéos justement au rock psychédélique aux États-Unis par région. Je vous invite à les redécouvrir éventuellement. Donc j'avais commencé par San Francisco et bien sûr je descends un peu plus au sud. J'avais bien sûr évoqué Spirit à travers un ou deux albums pour la partie Los Angeles. Ils sont remarqués par Lou Adler qui va les produire. Lou Adler, c'est lui qui a produit les Mamas and Papas. Bon, excusez du peu aussi. Et puis ils entrent en studio en 1967. Randy California, il a 16 ans. 16 ans. Et le premier album du groupe sort en tout début 1968. Il est très très jeune. Cet album qui paraît sur Odd Records aux États-Unis. D'ailleurs, les trois premiers albums vont paraître sur Odd Records. Ce premier album, c'est une réussite complète, qui pose un style
Vraiment, Spirit a un style. Alors, parlons un tout petit peu du jeu de Randy California. C'est pas un jeu hendrixien. Moi, je trouve qu'il a un jeu qui est tout en retenue et très très appliqué. Clairement, il a pris ses leçons et il joue de la guitare de façon très très appliquée, ce qui fait que c'est pas... il tente pas des choses impossibles, dirons-nous, mais tout ce qu'il fait à la guitare électrique est parfaitement fait. Moi, il me fait penser, alors dans un autre style, mais dans la façon appliquée, sérieuse de jouer de la guitare, à Mick Taylor, dans sa période Blues Breakers, et même au début de ses débuts avec les Rolling Stones. Voilà, c'est ça. Cet album, alors qui va être une réussite commerciale en fait aux États-Unis, c'est pourquoi vous pouvez vous procurer tous ces albums, les albums des Spirit, très très facilement, parce qu'ils ont eu du succès. Alors pas forcément de titres, mais les albums ont eu un certain succès, et c'est assez étonnant parce que c'est pas toujours facile d'abord, je trouve. Alors, premier album, premier morceau, Fresh Garbage, et vous êtes tout de suite. C'est donc Jay Ferguson est à la voix le plus souvent. Ici, il compose quasiment tous les titres, quelques-uns par Randy California déjà. Et puis il y a aussi John Locke, l'organiste qui compose un titre Elia très jazzy, justement, c'est le titre le plus long de l'album, qui termine l'album et qui montre un petit peu toute la palette du groupe. Une chose, je ne veux pas m'étendre, il est bavard le Vince, mais je ne veux pas m'étendre, mais les 4 premiers albums de Spirit, je vous mets au défi de trouver un mauvais morceau. Non, tous les titres sont impeccables. Et je trouve que la succession des titres dans chacun des albums me fait penser au montage, à quel point le montage est important dans un film. Il n'y a pas de bon film sans un bon montage. Et bien là, je n'imagine pas les titres sur les albums dans un autre ordre. Tout s'enchaîne parfaitement. Et d'ailleurs, tout s'enchaîne à tel point, je vais y revenir, que sur certains albums, il y a des petits interludes entre les morceaux, l'enchaînement se fait d'une façon fluide, enfin tout est absolument extraordinaire. Bon, arrête. Taurus. Le morceau Taurus, composé par Randy California, les a conduits en procès avec Led Zeppelin pendant des années et des années et des années, et même après la mort de Randy California, par la famille de Randy California, parce que vous écoutez l'introduction de Taurus, et effectivement... Alors, ils ont perdu leur procès contre Led Zeppelin, et Jimmy Page en particulier, mais ça fait quand même très très penser à Stairway to Heaven. Bref, on est dans un univers psychédélique, c'est passionnant, le deuxième album, qui porte le seul succès du groupe, en 45 tours, si j'ose dire, magnifique. Alors là, c'est l'édition anglaise, parce que comme ils ont eu du succès avec leur premier album, en fait, tous leurs albums vont bénéficier d'une édition... en Europe, en Angleterre, en Hollande, etc. Enfin bref, donc là c'est l'édition anglaise du deuxième album. Il sort aux États-Unis en décembre 1968, en Angleterre en janvier ou février 1969. C'est The Family That Plays Together. Et le titre en question, qui est absolument fantastique, c'est I Got a Line on You, composé par Randy California. Et donc petit à petit, à partir de là, en raison de ce succès, Randy California va composer de plus en plus de titres dans les albums, au détriment, entre guillemets, de Jay Ferguson, et ça va être peut-être l'origine de la fin du groupe en 1970. Bref, encore une fois. Encore une fois, je ne peux pas citer... bon, A Line on You, effectivement, c'est un rock bien péchu. Tous les morceaux sont sous le soleil californien. Il n'y a rien d'agressif, en fait, dans la musique de Spirit. Voilà, c'est fantastique. Et puis, les mélodies, surtout les harmonies vocales. Les mélodies, parce que Mark Andis, le bassiste, lui aussi participe aux harmonies vocales. Encore une fois, le mot qui me vient immédiatement avec Spirit, c'est la fluidité. C'est un rock psychédélique fluide, ensoleillé. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Fantastique, il y a un petit titre qui est à noter, un petit titre, non, un très très bon titre de Randy California, qui est Jewish, et il le chante en hébreu. Voilà, c'est une curiosité, tout est bien. Deuxième album, encore une fois, une grande réussite, et un grand succès commercial pour I Got a Line on You, et puis d'ailleurs ce sera le seul titre qui entrera dans les charts aux États-Unis. Et l'album se vend très très bien aussi, je crois que c'est celui qui se vendra le mieux.
ça n'enlève rien à la qualité extraordinaire de cet album, tout comme le suivant. L'album ici, c'est l'édition hollandaise, comme quoi, qui paraît en 1969, Clear. Pareil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux vous donner quelques titres. Dark Eyed Woman qui commence voilà, c'est un superbe rock psychédélique, encore une fois. Moi, j'aime assez le... alors, il faut savoir, ouais, peut-être la petite anecdote concernant cet album, si vous voulez. Ils sont remarqués, Spirit, par Jacques Demy. Et oui, les Demoiselles de Cherbourg, tout ça. Et Jacques Demy va vouloir faire un film avec Anouk Aimée aux États-Unis qui s'appellera Model Shop. Et il va inviter en fait Spirit à composer la bande originale, ou en tout cas certains des titres de la bande originale du film, Model Shop. Deux de ces titres, alors le film est un bide, la bande originale ne sortira pas, sauf plus tard dans la compilation consacrée à Spirit. Mais il y a deux titres qui proviennent, d'ailleurs avec un astérisque, ils sont notés avec un astérisque, hein, ils ne sont pas produits par le... Alors c'est toujours Lou Adler qui est aux commandes. C'est Ice et Clear qui sont de superbes morceaux et voilà, qui apparaissent, qui sont en fait dans des versions différentes dans les compilations qui apparaîtront plus tard. Et je crois que la BO du film a dû sortir à un moment donné en CD. L'album suivant... bon, les dissensions, semble-t-il, commencent à croître au sein du groupe Spirit, mais ça s'entend pas en tout cas. Ça s'entend pas en tout cas du tout. C'est un superbe album, superbe pochette. 12 Dreams of Dr. Sardonicus, 1970, superbe pochette. On est toujours dans cet univers. Alors encore une fois, hein, c'est un rock psychédélique. Dans les ambiances, dans les paroles, dans les sonorités de guitare. Hein. Randy California, il est quand même inspiré par la façon dont joue de la guitare. Il n'a pas Jimi Hendrix, il n'a pas été l'élève de Jimi Hendrix. Hein. Velvet Turner, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, lui, il a été l'élève de Jimi Hendrix. Là, c'est pas le cas, mais voilà, il y a cette influence qui est là. Voilà, c'est une double pochette qui est absolument magnifique. Tous les titres, encore une fois, là c'est pareil, il y a des enchaînements, des petits interludes qui enchaînent tous les morceaux les uns avec les autres. Animal Zoo, tout est bien, Space Child, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ordre des morceaux, alors, je ne sais pas si c'est intéressant, mais l'ordre des morceaux qui est indiqué ici, c'est pas celui qui est sur l'album. Bon, peu importe. Il y a Nature's Way qui sera repris plus tard sur un autre album, d'ailleurs que je vais quand même évoquer. Tout est bien. Et Soldier, le dernier titre est empreint de mélancolie. C'est peut-être un élément qui est commun à beaucoup des morceaux de Spirit, c'est qu'il y a quelque chose de mélancolique. Il y a comme comme quelque chose de blessé, quelque part. Alors je ne dis pas que tous les morceaux sont tristes, non, pas du tout, mais il y a comme une fêlure. Et c'est ce qui fait la beauté vraiment du groupe. Je remonte à l'intérieur, il est absolument magnifique. C'est un album fantastique. Malheureusement, en fait, le groupe explose. Et à la suite de l'apparition de 12 Dreams of Dr. Sardonicus, ce qui n'est pas un échec commercial non plus. Hein, bon, alors évidemment, ils ne sont pas au sommet, mais c'est pas un échec commercial. Il y a Jay Ferguson, le chanteur, et Mark Andis, le bassiste, qui s'en vont. Ils vont aller former avec Matt Andis, le frère de Mark Andis, donc Matt Andis à la guitare, Jojo Gunn, qui est une espèce de préambule à ce qui deviendra peut-être le rock californien, rock FM californien. D'ailleurs, Jay Ferguson, il va clairement verser là-dedans à un moment donné. Bon, c'est une autre histoire. Reste qui? Il reste John Locke, Ed Cassidy et puis Randy California. Sauf que Randy California se blesse a priori, enfin il tombe de cheval, je ne sais plus, c'est un accident de moto, bon, peu importe, il est indisponible, ce qui fait que Spirit ne disparaît pas. Ils vont recruter deux musiciens, les frères Staley, Al Staley à la basse et puis John Christian Staley, pour un album qui paraît en 1972, toujours sous le titre Spirit, qui s'appelle Feedback. Alors ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que la première période Spirit est terminée. Alors c'est pourquoi aussi cet album a été extrêmement critiqué, parce qu'effectivement, en fait ce qu'il faudrait, c'est se reset le cerveau après avoir écouté cela, pour pouvoir
avec un cerveau et une oreille totalement neuve, écoutez celui-ci. Parce que c'est pas un mauvais album en fait. Alors, assez étrangement, il est assez proche de l'album Jojo Gun de Ferguson et les frères Andes. Les parties de guitare de John Christian Stiley sont vraiment très très bonnes, et il y a d'excellents titres. En particulier, moi je trouve que toute la deuxième phase est absolument fantastique. Donc c'est du... Alors il y a des chœurs féminins, parfois le dernier morceau de la phase 1, si je ne dis plus de bêtises, je crois que c'est Darkness, qui est un petit peu soul, et sinon c'est du heavy rock. C'est du heavy rock californien, donc c'est très efficace, ce sont de très bons musiciens. Donc Ed Cassidy et John Locke sont toujours là. C'est un très bon album. C'est un très bon album, mais il faut le séparer, bien sûr, de la première partie. La première partie, avec l'album suivant, eh bien, ils vont y revenir. Et c'est extra. Moins connu, peut-être. Je ne sais pas. Mais moi, voilà. Cet album est enregistré en 1975. John Locke est parti. Il ne reste plus que Ed Cassidy et Randy California qui est revenu. Entre-temps, Randy California, il a enregistré un album qui est une dédicace, un hommage à Jimi Hendrix, qui est Captain Copter and the Twirly Birds, c'est ça, Captain Copter and the Twirly Birds, qui est un très très bon, qui est un disque de guitare en hommage à Jimi Hendrix. Voilà, tout simplement. Il revient donc, et puis il reforme Spirit. Et ils enregistrent ce double album en 1975 qui est Spirit of... On va pas se laisser abuser par le titre. Spirit of 76, et qui est une pure merveille. C'est une réminiscence. Il emploie des grands mots, le vide. Oui, c'est une réminiscence du premier Spirit. C'est un album de psychédélique, de rock psychédélique. Il y a des titres absolument fantastiques qui sont empreints de... Voilà, c'est comme si soudainement on avait... les fantômes du Spirit des années 60 étaient là à hanter cet album, enregistré en studio avec un bassiste, Barry Keane, alors, faut pas se laisser abuser par les photos de la pochette, c'est pas du tout enregistré en concert, c'est tout en studio, et c'est un album fantastique. Alors, il rappelle un petit peu 12 Dreams of Dr. Sardonicus, parce qu'il y a des petits interludes comme ça, il y a des petits enchaînements entre les morceaux, tous les titres sont fantastiques. Alors, il y a des reprises, hein. Le premier morceau, qui est une reprise de Bob Dylan, c'est Times They Are Changing, d'ailleurs ça s'appelle America, The Beautiful, The Times They Are Changing, et dans une version méconnaissable, mais absolument magnifique. Il y a une autre version, il y a une autre reprise de Bob Dylan, c'est Like a Rolling Stone, je crois que c'est le morceau le plus long, il fait plus de 9 minutes, absolument fantastique. Alors là c'est pareil, tous les titres sont empreints de mélancolie, la voix de Randy California est impeccable, on voit il a de la bouteille, et donc au niveau de la guitare, il maîtrise absolument parfaitement, c'est plus le bon, alors j'exagère hein, quand je disais tout à l'heure, le bon élève appliqué, etc., non, c'est plus ça, là il est encore très jeune. Il a 24 ans sur cet album Randy California, donc mais bon, c'est fantastique. Ed Cassidy, un batteur absolument, voilà, batteur de jazz quand même, ça fait la différence. Hein. Bon, rien contre les autres batteurs, mais quand même. Et alors il y a quelques reprises, hein, forcément. Il y a Walking the Dog de Rufus Thomas. Toutes les compositions sont Ed Cassidy ou Randy California. Voire Randy California tout seul, il y a une seule composition en commun des trois musiciens, et tout est passionnant. C'est vraiment une réminiscence psychédélique, encore une fois sous le soleil californien. Franchement, c'est à redécouvrir cet album, il est fantastique. Fantastique. Alors, mention spéciale sur la dernière face, il y a une reprise de Hey Joe qui est clairement un hommage à Hendrix. C'est pas la version d'Hendrix. C'est une espèce de melting pot, on entend certains, si vous voulez, certains des éléments de Purple Haze. Alors, vous allez me dire, alors d'accord, il a coqué un moment, puis voilà, il a collé tout ça. Non, c'est une superbe version. Écoutez la version de Hey Joe, là, sur absolument fantastique. Encore une fois, tous les titres méritent mention. Il n'y a rien acheté. Rien du tout. Donc, pour moi, c'est le dernier grand album de Spirit, celui-ci,
fait le lien avec la première partie de leur carrière. Après, et là donc j'ai plus beaucoup d'albums à vous présenter parce que après ça se dilue. Tout de même, paraît la même année, est-ce que je le sors pareil la même année, en 1975, donc Son of Spirit, c'est les trois mêmes, Ed Cassidy, Randy California et Barry King. Et là, je dois avouer que il y a la deuxième phase est très très proche de Spirit of 76. Par contre, effectivement, j'aime un peu moins la première phase. Encore une fois, il ne faut pas se laisser abuser. Hein. Ils sont en concert, mais c'est bien un album studio. Ça reste un très bon album. Ça reste un très bon album, surtout la deuxième phase. Mais commence à diluer les choses, dirons-nous. Et je terminerai avec celui-ci parce que les autres m'ont peu intéressé. Et donc je ne les ai pas recherchés non plus. C'est l'album qui paraît l'année suivante. Et là, retour de John Locke, de Mark Endis et de son frère, Matt Endis. Pour un album qui s'appelle Spirit, Farther Along. Le titre, Farther Along, il est absolument fantastique. Et là, ce qui me gêne, c'est qu'il y a... Par moments, il y a des titres qui sont proches du rock FM. Hein. Donc ça me gêne un petit peu, mais il y a quand même de très bons titres. En particulier, par exemple, le dernier titre de la première phase, c'est Colossus, qui est absolument superbe, comme Megastar sur le premier titre de la deuxième phase. Et puis, petite curiosité, il y a une version très alambiquée avec orchestre, à cordes, etc. Une reprise de Nature's Way qui termine l'album, qui était présent sur 12 Dreams of Dr. Sardanekis. Bref, la carrière, voilà, je termine avec ça. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire, mais non. Je sais que j'avais failli l'acheter à une époque, le dernier album, enfin le Rapture in the Chamber qui date de 1989. Et puis après l'avoir écouté, je dis, bon, super poché d'ailleurs. On va pas acheter les albums que pour leur pochette quand même. Bon, bref, je termine là-dessus. Certains d'entre vous vont me dire maintenant, il y a d'autres albums de Spirit qui sont vraiment intéressants. Bref, voilà, c'est ma proposition. Je pense que c'est un groupe absolument fantastique. Les 4 premiers albums sont incontournables, indispensables. Dans une discothèque, je pense qu'il faut... Et puis, je vous ai dit... un autre que j'aime beaucoup, c'est Spirit of 76. Franchement, voilà, vous avez ces 5 là et vous vous embarquez dans des voyages extraordinaires. Il n'y a rien à acheter, tout est passionnant. Okay. Vince, it's me. Cares about you. Allez, salut.